Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous pendant quelques minutes sur ce plateau, dans ce contexte de la cellule bleue. Je voudrais un petit peu savoir de quoi vous vous occupez exactement. Dites-moi tout, vous êtes qui? Alors, déjà, je suis opticien. Donc, l'opticien, lui, il va se charger en bout de chaîne après l'ophtalmo que le patient aura vu, d'accord, pour lui faire ses lunettes, d'accord. Donc, nous, on prend simplement l'ordonnance et on va faire les lunettes, donc en fonction des paramètres de la vue, de la correction du porteur. Et on va réaliser un montage avec des verres qu'on aura commandés. Et on fait un montage sur la lunette que le client aura choisi. Voilà. Donc ça, c'est la partie optique un peu générale. Nous, dans le magasin où je suis, à Casse-Pilote, on est spécialiste dans la basse vision. Donc la basse vision, c'est quoi? C'est les non-voyants et les malvoyants. Alors malvoyant, c'est pas celui qui porte des lunettes. Lui, il a une lunette, il va corriger sa vue, d'accord, pour voir le plus net possible. Le malvoyant, c'est celui qui vraiment voit un peu de lumière, peut déchiffrer des couleurs, va avec des agrandissements énormes, va pouvoir voir une lettre. On est déjà dans une cécité qui demande une certaine correction, oui, dans la possibilité des cas, mais le plus souvent, c'est plutôt des aides à la basse vision, donc des téléprojecteurs, des téléagrandissements, et plein de matériel qui va aider à l'autonomie, d'accord, comme des avertisseurs sonores pour remplir son verre, des lunettes avec des trous pour pouvoir mettre les gouttes oculaires, le thermomètre qui va parler, le tensiomètre qui va parler, voilà, toutes ces choses qui aident énormément le malvoyant, qui va soulager aussi la personne qui s'occupe de ce malvoyant, parce que c'est pas toujours évident d'être à s'occuper de quelqu'un qui ne voit pas non plus. Et puis psychologiquement, pour quelqu'un qui devient malvoyant ou non-voyant, c'est très dur psychologiquement. Donc, en plus de tout le staff qui va se mettre autour, comme les psychologues, les ergothérapeutes et tout, avoir un opticien qui peut fournir du matériel pour garder une certaine autonomie, c'est toujours psychologiquement très bien. Alors, est-ce qu'un opticien peut à lui tout seul proposer des lunettes adaptées à un patient ou un malade, si vous voulez, qui n'a pas vu l'ophtalmo? Alors, depuis quelques années, effectivement, un opticien a le droit de faire des examens de vue. Oui. D'accord? Mais les examens de vue ne vont corriger que la vue. Ce n'est pas un examen médical. Donc il n'y aura pas de fond d'œil, des choses comme ça. Voilà, il n'y aura pas de fond d'œil, il n'y aura pas de tonomètre. Le tonomètre, c'est pour ceux qui connaissent ou qui sont déjà allés chez l'ophtalmo, c'est la petite montgolfière avec le jet d'air pour voir la tension de l'œil. D'accord? Et il faut savoir quand même que à partir de 40 ans, il y a la presbytie qui commence, puis ensuite le cristallin qui continue à vieillir et tout. On arrive à la cataracte. En Martinique, on a beaucoup de glaucome, d'accord, cette tension dans l'œil qui fait que, je vais dire grossièrement, la gélatine qui tient l'œil va être poussée et va abîmer la rétine. Donc
des photorécepteurs. Avec le nerf optique. C'est le nerf optique. Voilà, c'est la partie. Alors, ouais, c'est des lésions. Des lésions, d'accord, de la rétine qui est en contact. La rétine, c'est la dernière partie de l'organe œil. Ensuite, ça passe effectivement dans le nerf optique qui va au cerveau. Donc, si vous voulez, c'est comme un appareil photo ou une caméra. Il y a une image. En l'occurrence, nous, il y a deux images, d'accord, en monoculaire, parce qu'on a deux yeux. Et ça va partir dans les deux nerfs optiques, chaque œil a son nerf optique, qui vont aller dans le cerveau. Et c'est le cerveau qui va en faire une seule image. D'accord? Donc, entre l'organe et le cerveau, il y a une multitude de choses et il peut y avoir des lésions un petit peu partout. Alors, pourquoi je fais l'accent sur le glaucome? Le glaucome est une maladie traite, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de symptômes. Le glaucome, il y a différents glaucomes, mais angle ouvert, angle fermé, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ce côté-là. Alors, le glaucome va commencer par des lésions au niveau de la vue périphérique. Et au fur et à mesure, si rien n'est fait, va aller sur la vision centrale jusqu'à la cécité. D'accord? Donc, c'est une maladie qui est traite parce qu'il n'y a aucun symptôme. On ne sent pas de douleur, on n'a pas au début cette impression de ne plus voir, d'accord? Puisque c'est tout ce qui est en périphérie. Et c'est même quand la vision périphérique commence à être bien atteinte, c'est pas noir. C'est-à-dire que si vous regardez le ciel, une montagne avec le ciel derrière, vous allez toujours voir. Vous allez voir la montagne puisque c'est la vision centrale, mais vous allez voir le ciel. Par contre, vous ne verrez pas l'avion qui passe dans le ciel. C'est-à-dire que les détails comme ça vont. Alors le cerveau sait qu'il n'y a pas de noir, donc il va lui mettre du bleu pour continuer le ciel. Mais en fait, il ne pourra pas mettre l'avion, si vous voulez. Bon, je décris un peu en gros, hein, pour que tout le monde comprenne. Mais c'est un petit peu ça. Et si rien n'est fait, ben, ça continue. On a une vision tubulaire, c'est-à-dire la vision centrale qui sera dans un tube. Et après, ben, si rien n'est fait, ben, on ne voit plus. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que à un certain âge, aller tout le temps chez son opticien pour faire des examens de vue, c'est... La fréquence, c'est quoi? Tous les 2-3 ans? Si c'est possible, hein, quand on a son opticien, parce que c'est pas évident à l'heure d'aujourd'hui d'avoir des rendez-vous chez l'opticien. Moi je conseille, quand on a son opticien, on a son rendez-vous chez l'opticien. Quand on sort de l'opticien, on prend un rendez-vous pour l'année suivante. Voilà. Donc ce serait annuel. Annuel. Le mieux, ça serait annuel, effectivement, surtout si on porte déjà des lunettes. D'accord. Alors, pour la correction, même si on change tous les 2 ans par rapport à la sécurité sociale qui ne rembourse que tous les 2 ans maintenant, mais au moins côté pathologie, on est sûr d'avoir fait le fond d'œil, d'avoir fait des OCT, des choses comme ça, pour être sûr de ne pas avoir de pathologie. Voilà. Monsieur Hermès, je vous remercie beaucoup. Merci pour Tigom TV. C'est avec plaisir. Un petit peu plus enrichi aujourd'hui. J'en sais un petit peu plus. Merci à vous. Et merci pour participer un petit peu. D'accord, entendu. Ben, merci à vous. Au revoir.